Edith Karen Kourissa, Pierre-Fernand Mayembo, etc. Mais aujourd'hui, ce que l'on peut dire, s'il faut vraiment faire le dernier mot comme vous le dites, c'est que Denis Sassou Nguesso vient de boucler là une grosse tournée de 12 jours qui lui aura permis de visiter les 5 départements du sud du Congo. Il a fait tour à tour à Dolisie dans le Niari, Nkayi dans la Bwenza, Sibiti dans la Lekumu, Pointe-Noire dans le Kwilu et aujourd'hui Kinkala dans le Poul. Dans les 5 départements, il a inauguré des réalisations, il a visité des chantiers en cours d'exécution et il en a ouvert d'autres par des premiers coups de pioche, etc. Dans les 5 localités, il a eu des entretiens avec les cadres et les notables pour écouter leurs doléances, leurs difficultés quotidiennes, mais aussi pour leur adresser son message de paix et d'unité nationale pour la construction et le développement du Congo. Les échos enregistrés dans certains milieux politiques, c'est « Ah, il est en campagne ». Alors cela, nous qui avons suivi jour après jour ce marathon présidentiel dans le Congo Sud, nous disons non, il n'est pas en campagne. D'abord parce qu'il n'a jamais annoncé sa candidature. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, il est le président en fonction qui continue d'exécuter dans toute la sérénité le programme pour lequel il a été élu en 2002 et qui comporte un chapelet de réalisations inscrits noir sur blanc dans le budget de l'État. L'aéroport de Dolisie, l'hôpital de Dolisie, les voiries urbaines de Nkayi, l'eau potable à Sibiti, la route de Pointe-Noire à Brazzaville, la route Brazzaville-Kinkala et j'en passe et des meilleurs. Tous ces projets, Denis Sassou Nguesso les avait annoncés en 2002 au début de son septennat. Ce ne sont donc pas des projets spontanés, inventés à la va-vite parce qu'il y a un scrutin qui arrive, un scrutin dont la date n'est même pas connue d'ailleurs. Et puis, il n'a jamais été dit nulle part que le président en fonction doit s'arrêter de travailler quelque temps avant le scrutin pour ne pas damer le pion aux autres, c'est-à-dire ceux des Congolais qui ont annoncé leur candidature. Denis Sassou Nguesso doit au contraire mettre le turbo parce que lui, il a un bilan à présenter aux Congolais sur la base des promesses qu'il a faites aux Congolais et à ceux-ci de juger le moment venu. Revenons à la route Brazzaville-Kinkala, Jean-Claude, puisqu'il s'agit d'un financement de l'Union européenne. Qu'a fait réellement le gouvernement congolais là-dedans? Votre question, qui est une bonne question, fait penser à un refrain entendu ici et là et qui voudrait que Sassou se glorifie d'un projet qui n'est pas le sien. Bon, il faut tout de suite dire que le gouvernement a cofinancé ce projet à hauteur de 10 milliards de francs CFA. D'abord, il fallait exproprier les populations riveraines parce que la chaussée a été élargie. Alors sur 70 km expropriés de populations, ça fait un pactole. Et puis cette route était parsemée de cimetières. Il fallait exhumer et réinhumer ailleurs. Ça demandait de l'argent. Et puis, beaucoup d'ouvrages de la SNE ont été déplacés. Donc, en tout, 10 milliards. Les 30 autres milliards, c'est vrai, ont été apportés par l'Union européenne. Mais tout de même, l'Union européenne n'a quand même pas débarqué à Kinkala à l'aide d'une boussole. Il a fallu que quelqu'un aille la chercher pour l'emmener là où on avait besoin d'elle. Il a fallu toute la diplomatie offensive, persuasive du gouvernement pour amener les Européens à investir dans une région en proie à une rébellion. À maintes reprises, vous vous souvenez, l'Union européenne a menacé de plier bagages devant la persistance de l'insécurité dans le Poul. Et à chaque fois, le président Denis Sassou Nguesso a dû faire personnellement des déplacements de Bruxelles pour convaincre les Européens de ne pas baisser les bras. Aujourd'hui, le résultat est là. La route Ngangalingolo, Kinkala, Ngambari est terminée, ouverte à la circulation. Et l'autre tronçon, Aline, l'autre qui a été ajouté au projet initial, à savoir Pont du Djoué, Ngangalingolo, eh bien, ce tronçon est en cours d'exécution et il pourrait être terminé d'ici la fin de la saison sèche. Pour terminer, Aline, permettez-moi, je reviens sur la proposition qu'a faite le représentant de l'Union européenne ce matin. Il propose que cette route ne soit pas appelée route de Kinkala, mais plutôt route de la paix. Voyez-vous, un nom qui évoque toute la charge émotionnelle que comporte cette route de Kinkala, ou plutôt route de la paix. Voilà. Merci Jean-Claude. Merci.